Allez, après une vidéo bilan sur mon GR, sur le GR en général, je voulais revenir sur la partie matérielle, un petit retour d'expérience. On va parler de 3 objets top, 3 objets flop. Ce retour d'expérience se fait sur le matériel par rapport au GR. Je ne nie pas que le matériel est mauvais ou bon dans l'absolu. Ces objets sont de toute façon utilisables pour d'autres GR. Suivant votre préparation, on va y revenir. Alors pour ceux qui reconnaissent l'endroit, on n'est pas loin de Plumeur Baudou et son planétarium. Ouais, très sympa, plein de chemins de balade tout autour. On va en faire le petit tour. Alors sur cette nouvelle vidéo, je teste un nouveau mode de son parce que j'ai eu des retours comme quoi le son était moyen, et c'est vrai que c'était moyen par moment avec le vent, etc. Aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, mais on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Et je vous reprends un peu plus loin, je suis déjà. Allez, on entre en forêt du Phénix ici, dans un Plumeur Baudou, enfin, ça appartient à Plumeur Baudou, comme je disais. Ah bon, je vais enlever la capuche, tiens, plus besoin. Donc ouais, je profite d'une petite demi-journée tranquille pour faire un peu de marge dynamique. Je vais ralentir d'ailleurs pour pouvoir vous parler, sinon ça va être inaudible. Ouais, donc je le disais, 3 objets top, 3 objets flop. On va commencer par les objets flop. En premier lieu, vous l'avez vu, accroché à mon sac, 99% du temps, j'ai nommé le parapluie. Alors encore une fois, je dis que le parapluie n'est pas utile pour ce GR. Et par rapport à la préparation que j'avais fait au niveau météo, pour ceux qui ont regardé la présentation de mon sac, vous avez vu que j'avais anticipé la météo et je savais que j'allais avoir des orages. Et c'est ça qui m'a fait peur. C'est pour ça que je l'ai pris en dernier lieu. Jusqu'à arriver à la Bourboule, j'étais pas sûr de le prendre. En plus, il y a eu de la pluie au moment où je suis arrivé. Vous l'avez vu. Du coup, j'ai préféré le prendre pour la pluie et aussi pour le soleil. Je me suis dit, s'il fait vraiment chaud, il prévoyait des belles journées en fin de parcours. Je me suis dit, ça va bien me protéger du soleil. J'ai eu un peu peur en fait, hein. C'est ce qu'on dit souvent, le au cas où. Voilà, qui fait qu'on a du poids dans le dos pour pas grand chose des fois. Donc le parapluie, ouais, en demi-teinte sur ce GR évidemment, puisque je ne l'ai pas utilisé. Avec les prévisions à 10-14 jours, comme je le disais dans la vidéo de présentation de mon sac, je savais que ça allait aller. Je savais que c'était gérable, et puis je l'avais pris aussi pour pouvoir protéger mes affaires si je devais monter la tente sous la pluie. C'était aussi une de mes inquiétudes, j'ai jamais monté ma tente sous la pluie. Forcément, voilà, je me suis dit je vais le prendre. Mal m'en a pris puisque je ne l'ai pas utilisé sur ce GR. Alors si il avait fait un cagnard, je pense que ça m'aurait sauvé la vie et cet objet se serait retrouvé dans les objets top. Voilà, c'est ce qu'il faut voir aussi. Donc à mettre en balance, je pense que c'est un objet à utiliser suivant la préparation que vous faites. Si vous anticipez bien, vous saurez s'il faut l'utiliser ou non. Et là a été mon erreur, j'avais bien anticipé ça, parce que les prévisions à 10-14 jours étaient bonnes. Du coup j'aurais très bien pu éviter de le prendre, car je savais que ça allait être gérable sans. Voilà. Alors deuxième objet flop, le filtre. Pourquoi? Parce que ce GR est tout à fait faisable sans filtre. Encore une fois, dans l'absolu, suivant les conditions, suivant vos étapes, suivant la manière dont vous organisez votre GR, le filtre peut être indispensable. On trouve de l'eau à droite à gauche, donc pour ceux qui veulent faire des petites étapes, qui n'ont pas le moyen de se réapprovisionner en eau dans les commerces, eh bien prenez votre filtre, allez-y. Le filtre qui aura été une inquiétude pour moi, pour ceux qui ont suivi les vidéos projet GR30, je vous invite à retourner les voir d'ailleurs, ou à les voir si vous ne les avez pas vus. Voilà, j'avais eu des problèmes avec le fil Katadyn. J'avais acheté par la suite le Grail Ultra Press. Alors 360 grammes la bête, plus un fil de remplacement de 40-50 grammes. J'avais plus de 400 grammes dans le dos. En trop, j'ai utilisé le filtre une fois. J'aurais pu l'utiliser une deuxième fois à la fin du parcours, je ne l'ai pas fait. Mais oui, le filtre aura été petite erreur. Petite erreur parce qu'en fait j'aurais très bien pu faire sans totalement. S'il avait fait plus chaud, peut-être que j'aurais eu besoin de plus d'eau pendant les étapes. Faut savoir que j'ai porté beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau. C'est un des points négatifs que j'ai ressorti de ma vidéo bilan. Allez la voir d'ailleurs pour en savoir un peu plus sur tout ça. Donc ouais, j'ai fait l'erreur de prendre ce filtre. Est-ce que je le reprendrai sur une autre rando? Certainement, suivant encore une fois la préparation. Allez, petite séquence retour vers le futur, on se retrouve au lendemain du tournage de la vidéo. J'étais en train de faire le montage tranquillement et je me suis aperçu que j'avais
oublié d'appuyer sur REC au moment du tournage concernant le troisième flop. Troisième flop qui concerne donc le téléphone portable. Pourquoi? Alors vous l'avez vu sur l'étape entre le lac Chambon et Spinchal, il m'annonçait 8 km de différence entre la réalité du tracé et ce qu'il me donnait comme données. Du coup, voilà, c'est pas admissible d'avoir un appareil aussi peu performant pour ces données-là. Faut savoir que je suis pas non plus un accro aux chiffres ou quoi que ce soit, mais c'est pour moi une donnée importante en termes de forme. Se dire que on a pu faire 45 bornes en temps de temps pour étalonner une étape suivante, c'est toujours super important à avoir comme donnée, je pense. Du coup, voilà, le téléphone m'aura bien déçu à ce niveau-là. Ce sera un pôle d'investissement dans l'année, avoir je pense une montre. On a des montres maintenant qui permettent d'avoir des données assez précises en termes kilométriques, altimétriques, et qui permettent également d'avoir le tracé. Il faut savoir que moi, pour voir mon tracé, j'utilisais le téléphone, donc il faut sortir le téléphone de la poche, machin, bon bref, ça peut être vite un peu pénible. Et il y a des montres qui permettent ça maintenant, hein, juste en inclinant le poignet, vous avez votre tracé qui s'affiche et vous savez où aller. Donc voilà, ça c'est des choses à voir dans l'année. Je sais que la Amazfit T-Rex2 et également la Cheetah le propose, d'autres montres le font à des prix un peu plus importants. Donc voilà, aller vers une montre pour avoir des données kilométriques et altimétriques assez précises. Alors je savais que le téléphone ne donnait pas des données très précises en tout cas. J'étais pas dupe, mais à ce point là j'étais très déçu, donc c'est un flop pour cette rando. Le téléphone, voilà, troisième objet flop. Allez, on se retrouve dans le présent pour la suite de la vidéo. Alors les points top maintenant, il y en a eu quelques-uns, notamment le premier, et en premier lieu, qui est pour moi assez important quand on fait une rando, c'est son sac. Mon sac aura été encore une fois au top. Pas de douleur au dos à part les trapèzes, mais parce que j'avais porté beaucoup trop d'eau. Beaucoup trop d'eau portée par étapes, j'en ai déjà parlé dans le bilan. Mais le sac, vraiment génial. Le Osprey Levity 45. Je ne ferai pas de revue détaillée sur ce sac, il y en a plein sur internet. Sur YouTube, de très bonne qualité, je peux en refaire, ça sert à rien. Donc ouais, ce sac génial, je m'y suis fait vraiment depuis 2 ans là, au top. Franchement, j'ai pas de grief contre lui. Une fois qu'il est bien organisé, on peut très bien s'en sortir avec ce sac. Il faut savoir juste bien placer ses affaires dedans. Les 45 litres, c'est largement suffisant pour moi. Avec ce que j'ai pour une semaine, c'est large assez. Bien le compresser pour éviter les petits bruits. On l'a vu à un moment, j'étais un peu embêté avec un bruit dans le dos. Mais bon, ça c'est pas méchant. C'est dû à la façon dont c'est organisé. Parfois on met les choses un peu moyennement et du coup bah, ça fait des petits bruits de grincement. Mais en dehors de ça, un confort de portage exceptionnel. Et ça c'est important sur un parcours, sur un GR. Ne pas avoir mal au dos, sinon c'est une vraie galère. Autre outil très intéressant sur ce GR, c'est le hoodie que je porte actuellement, le Mons Royal. Le hoodie, vraiment génial. J'ai été étonné de ce produit. Je m'attendais à galérer avec, à me dire putain mais tu prends un truc, ça se trouve que tu vas pas l'utiliser, et en fait si. Dès qu'il a fait chaud, vous mettez ça, vous êtes régulé, c'est bien thermorégulé je trouve. C'est vraiment idéal. Bon, aujourd'hui il fait assez lourd, du coup j'ai quand même chaud avec. J'en ferai une revue plus détaillée quand je l'aurai utilisé un peu plus, parce qu'au final je l'ai acheté juste avant de partir sur le GR. Et j'ai pas utilisé avant ça. Du coup je vais avoir un peu plus d'expérience avec ce produit pour pouvoir en parler. Mais ouais, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai utilisé pour l'instant, j'adore ce produit. C'est beaucoup mieux thermorégulé que le t-shirt, bizarrement. J'arrêtais pas de m'éponger avec ma petite serviette quand j'avais le t-shirt, et avec ça j'ai pas eu besoin de m'éponger. Même quand il faisait 26-27 degrés, arrivé avant le Merdanson, là il faisait chaud. J'avais pas chaud quoi. Bon, il y avait un petit vent qui rafraîchissait certes, mais impressionnant. Ouais, ce hoodie top. Et dernier objet qui aura été exceptionnel aussi et qui est évidemment primordial sur un parcours, sur un GR, sur une semaine, ce sont les chaussures. Alors je les ai beaucoup critiquées avant de partir sur beaucoup de sorties de prépa. Je disais que c'était nul, je disais que c'était de la merde, et au final je suis parti avec. J'ai hésité longtemps avec mes MT2, les MT2 avec lesquels j'ai fait des centaines et des centaines de bornes.
Je suis à ma deuxième paire, je vais en acheter une autre certainement. Et finalement je suis parti sur les Altra Lone Peak 6 pour leur confort. Elles ont un confort exceptionnel, la toe box large, c'est idéal, vous n'avez pas de problème aux pieds. Faut savoir que moi j'ai beaucoup lutté avec ces problèmes au niveau des pieds lors de mes achats de chaussures au tout début, notamment les Salomon XA Pro 3D V8. Je me suis abîmé les ongles, j'ai perdu les ongles, je me suis abîmé les orteils avec le serrage, ça me lacérait. J'avais les pieds parfois en sang en revenant de marche et pourtant elles étaient une taille au-dessus. Donc voilà. Voilà, j'ai beaucoup galéré avec les chaussures. Et du coup j'ai été content de trouver ces Altra avec lesquelles j'ai fait pas mal de bornes. Déjà j'ai une première paire qui a 400-500 bornes et celle-ci pareil qui doit avoir la même chose. J'adore ces chaussures. Le seul grief c'est l'adhérence. Voilà. Vous adhérez sur rien, ça glisse. Les cailloux secs, l'humidité, vous glissez partout avec. Et ça c'est un peu dommage. Si je devais faire un autre GR un peu plus technique, j'irai vers d'autres chaussures à cause de ça. Mais en termes de confort, c'est un régal. Même au quotidien, top. Autre bémol avec ces chaussures, le drop 0 mm qui m'a fait mal au tendon d'Achille après les 45 bornes. Bon, j'ai peut-être abusé. Mais le problème c'est que depuis, donc je les ai utilisés après le GR. Et au final, j'ai encore parfois un peu mal au tendon d'Achille. Là, vous voyez dans les montées, il y a une petite montée, hein, de rien du tout. Hein. Dans les montées, je sens mon tendon d'Achille un peu embêté avec ce drop, je pense. C'est peut-être un peu bas, un peu plat. En fait, votre pied, au lieu d'avoir un petit peu de pente comme ça, votre pied est vraiment comme ça. Du coup, quand vous avez une côte, bah, vous fléchissez encore plus le tendon et ça tire dessus. Et je pense que c'est ça qui fait que ça donne des douleurs au tendon d'Achille. Donc voilà, c'est un peu le bémol. Alors je vais peut-être tester les Olympus 5 d'Altra toujours. Alors c'est toujours un drop 0 mm mais il y a un peu plus d'amorti apparemment. Donc je pense que je vais partir sur ces chaussures pour voir. Et puis si je vois qu'avec celle-ci j'ai également des soucis de tendon d'Achille, bah, je partirai sur des drops un peu plus élevés. Avec mes MT2 j'ai pas de problème au tendon d'Achille. Il leur faudrait juste une toe box un peu plus large aux MT2, même si elles sont raisonnables à ce niveau là. Donc ouais, tout ça c'est à voir. Encore une fois, les chaussures ça reste un pôle important pour un marcheur, presque primordial. Du coup voilà, c'est encore à analyser sur les mois qui viennent pour un prochain GR potentiellement. Mais en attendant, j'ai adoré ces chaussures, les Altra Lone Peak 6 sur le GR30. Vous pouvez très bien faire le GR avec, ça passe crème. Donc voilà, on a fait un peu le tour des 3 objets top, 3 objets flop. On pourrait évidemment rajouter des objets avec lesquels j'ai passé de bons moments sur ce GR, notamment le caleçon Mérinos de chez Decat, agréable à porter, pas de problème particulier d'irritation de quoi que ce soit, vraiment à l'aise dedans, bien maintenu. Pour les hommes c'est important d'avoir un bon maintien. Enfin après ça dépend comment on préfère marcher, n'est-ce pas? Mais moi j'aime bien avoir un petit maintien sympathique, et puis surtout au niveau de l'entrecuisse, des petits soucis d'irritation parfois, ça j'ai connu. Je me suis vu faire 7-8 bornes et avoir l'entrecuisse complètement brûlée. Je vous assure ça fait pas du bien. Également la tente avec laquelle finalement je me suis fait à cette tente. J'adore son empattement, emplacement au sol très faible, vous pouvez vraiment la mettre partout. C'est un peu petit, évidemment en termes de confort on est un peu limite. Ce sera un pôle à changer dans l'année de toute façon, puisque j'ai une des armatures qui commence à donner un peu de faiblesse, qui est un peu distendue, du coup c'est compliqué parfois de la monter. Bon, voilà, donc ce sera un pôle d'investissement dans l'année, changer de tente. J'ai vu qu'il y avait la MSR, la Freelite 2 V3 je crois, qui est sympa, ou la Big Agnès, je ne sais plus la référence exacte, à vérifier, qui ont l'air sympa, moins d'un kilo, 900 et quelques grammes. Et je vais aller vers là parce que la Trek 900 de Decat fait 1,3 kg, il y a 400 grammes à gagner. Donc si je peux les gagner, je le ferai. Voilà, c'est un petit investissement, mais je pense que c'est pas non plus un mal pour gagner en confort et en poids dans le sac. Alors voilà, il y a tout un tas d'autres petits items
avec lesquels je suis content. Je ne vais pas non plus faire une liste énorme de tout ça, je pense qu'on en a fait assez. Donc voilà pour cette petite revue matérielle dédiée au GR30. Encore une fois, tous ces produits sont à mettre en balance suivant la saison à laquelle vous faites le GR, suivant les conditions que vous aurez éventuellement anticipées. Donc voilà, il n'y a aucune critique envers tel ou tel produit. À chacun de voir comment il préfère organiser son GR par rapport à son anticipation. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, moi je vais continuer la petite marche dynamique sur cette journée. On se retrouve où? Eh bien je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas non plus. Mais on va se retrouver bientôt. En attendant, eh bien lève-toi et marche. Et à bientôt. Ciao. Oh, agréable cette forêt. J'adore. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop sombre. Bon, tant pis, hein, on fera avec. Et j'espère aussi que le son aura été bon. J'ai changé la manière dont je capte le son. Bon, on verra. Je pense que c'était correct. Vous me direz si le son est pas mal. Allez, ciao. Tiens le minou. Oh t'es beau. Bon allez, je vais monter. Bon alors nous on va longer la côte là-bas, le flanc de falaise. Je sais pas si on m'entend, il y a la mer, on va voir, on va tester les micros comme ça. On longe le flanc de falaise, on redescend par là-bas, entre la presqu'île, et on va remonter tout le sommet là-bas. C'est le moment difficile de parcours. C'est là-bas tout à l'heure. Et là on se tape le gros dénivelé du jour. Derrière là-bas c'est l'Agnon.